Le bypass est une opération qui est reconnue comme étant le gold standard des opérations en chirurgie bariatrique, donc en chirurgie qui s'adresse aux gros obèses. Je dis bien aux gros obèses, donc aux obèses morbides. En ce qui me concerne, je pratique cette chirurgie à des IMC à partir donc de 35, je dirais voire 30, entre 30 et 35 s'il y a un diabète, parce que c'est réellement un traitement du diabète qui ne dépend pas de l'insuline. Cette technique va prendre un bout d'estomac, va le découper par des agrafes automatiques, par caméra toujours, parce que c'est une opération qui est mini-invasive, donc que nous disons par célioscopie ou par laparoscopie. Donc nous allons découper un bout d'estomac, et ce bout d'estomac va être complètement exclu de tout l'estomac restant, et on va le relier à de l'intestin grêle. Donc il y aura une partie d'intestin qui va être donc aussi exclue du système des sécrétions biliaires et du pancréas. Donc cette partie exclue va devenir une anse de conduit alimentaire, donc il n'y aura pas d'absorption à ce niveau-là. Un premier effet, c'est que vous avez un tout petit estomac qui ne dépasse pas les 50 ml de volume. Les aliments ne vont jamais transiter par la calotte de l'estomac, donc il n'y aura plus d'hormone de la faim, cette hormone que nous appelons la gréline. Et troisième effet capital, c'est un effet de malabsorption, c'est qu'une bonne partie des aliments, et aussi bien les vitamines, ne seront pas absorbés. Donc même si, j'allais dire, vous déconnez et que vous faites un excès de sucreries, que ce soit des sucres rapides ou des sucres lents, cet excès, en grosse partie, sera compensé par la malabsorption. Cette opération au Maroc, moi je la pratique à tous les patients sweet eaters, donc qui adorent les sucreries, à partir d'un IMC à 33-34. L'IMC, vous le savez, étant le rapport du poids sur la taille au carré. Et je la pratique systématiquement à tous les diabétiques type 2, donc qui ne sont pas insulino-requérants, entre 30 et 35. Bien sûr, entre 35 et 40 et au-delà de 40, le problème ne se pose plus. Je propose, parce que les malades sont libres, ont un choix qui est souverain, je propose plutôt un bypass qu'une sleeve gastrectomie, qui pour moi, avec l'expérience que j'ai, réussit mieux chez les patients qui ne sont pas sweet eaters. Aujourd'hui, j'ai fait plus de 1000 bypass. J'ai en moyenne une perte de 70% de l'excès de poids, maximum 18 mois. C'est une opération qui n'est pas anodine, puisque elle a ses complications comme la sleeve. Il y a 2% de complications qui sont le risque de fistule, donc de lâchage d'agrafes. C'est des complications que nous gérons parfaitement bien parce que nous en faisons le diagnostic très vite. Mais alors, chose qui va peut-être vous surprendre, c'est qu'il est plus difficile techniquement que la sleeve, mais quand il complique, on arrive à plus rapidement le traiter que quand la sleeve complique. Il y a une vitaminothérapie à prendre ad vita aeternum toute la vie, parce qu'il y a une bonne partie de ces vitamines qui ne sont pas absorbées, mais il vaut mieux prendre un comprimé de vitamines à vie que de prendre des médicaments de l'hypertension, des médicaments du diabète, des médicaments de l'arthrose ou autres. Donc de toute façon, l'âge avançant, on est tous amenés à prendre certains comprimés à vie. Donc pourquoi pas prendre ce genre de vitamines.